Un modèle mathématique conditionne-t-il une partie du vivant ? Une espèce de loi qui s'impose aux organismes ? Quelque chose d'inévitable, d'irrémédiable ? Toutes les mêmes feuilles d'un même arbre, toutes les mêmes fleurs d'un bouquet, ou les 5 bras d'une étoile de mer. Aviez-vous déjà remarqué que le vivant se répétait ? La répétition respecte aussi parfois le principe de symétrie. 2 yeux identiques, l'un à l'autre, comme nos 2 mains d'ailleurs, aussi identiques à vos semblables, similaires à vos ancêtres. Pourquoi le vivant ne ressemble pas à ça ? Ou à ça ? Des amas organiques amorphes, réfractaires à la forme et à l'ordre. Et si tout ça cachait l'apparente simplicité de la nature ? Vous allez voir que tout cela va nous emmener bien au-delà de ces concepts, aux confins de la biologie, là où le hasard est altéré. La symétrie est esthétique. On la trouve belle. Elle est signe de stabilité, d'équilibre. De part et d'autre d'une coupe médiane, nous avons de chaque côté un œil, un bras, une jambe, ce que l'on considère comme normal. Selon la définition de la symétrie, nous sommes morphologiquement des êtres tout à fait symétriques. Plus précisément, bilatéraux. Un côté droit et un côté gauche, miroir l'un de l'autre. Du point de vue moléculaire, on comprend bien ce qui se passe. Tous les organismes débutent leur existence par une forme sphérique, la cellule. Et ça s'explique assez facilement. C'est la forme la plus stable du point de vue de la physique. Les choses se compliquent lorsque les organismes se subdivisent en plusieurs cellules. Tout est dicté par l'activité, ou l'inactivité d'ailleurs, de certains gènes. Beaucoup du vivant partagent les mêmes symétries. Bilatérales, bilatérales, encore bilatérales. Et puis il y a ceux symétriques par rapport à un axe central, la symétrie radiaire. Radiaire, encore radiaire. La symétrie est probablement une réponse aux contraintes physiques du milieu, par exemple la densité du milieu, la gravité, mais aussi la pression qu'exercent les autres organismes. On considère que toutes ces contraintes constituent une partie de la sélection naturelle. Si vous voulez y survivre, alors il faut s'y adapter. Et c'est vrai que dans ce référentiel, la symétrie apporte plein d'avantages. La bilatéralité est super intéressante car elle permet de se diriger efficacement vers une source de nourriture, ou au contraire, de fuir. Les organismes fixes, eux, peu mobiles, ont tendance à présenter une symétrie radiaire, qui favorise l'interaction dans toutes les directions de l'environnement. Ok, alors, comment émergent ces schémas ? Pour simplifier, on pourrait dire que la symétrie est apparue par hasard et qu'elle a été conservée parce qu'elle fonctionne très bien. Pourtant, la bilatéralité d'un chien, la radialité d'une méduse, ont beau être très différentes, elles n'en demeurent pas moins répétitives, organisées. Elles suivent des règles simples. Mais pourquoi le vivant retombe-t-il sans cesse sur les mêmes règles, alors que le hasard pourrait produire n'importe quoi ? Est-ce qu'on a notre réponse ? Peut-être, ou peut-être pas complètement. Je fais une petite parenthèse rapide. Si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. C'est vraiment le meilleur moyen d'aider cette toute petite chaîne qui essaie de démarrer. Allez, on reprend notre histoire de symétrie. Les explications adaptatives et embryologiques disent comment la symétrie apparaît et pourquoi elle est conservée. Mais pas pourquoi elle est si probable. Faudrait-il voir plus loin, changer de paradigme ? Et si certaines règles étaient intrinsèquement liées aux propriétés de la matière vivante ? Et si la réponse était dans la théorie algorithmique du vivant ? Alors les algorithmes, on en entend tout le temps parler,
Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Très simplement, un algorithme est une suite d'instructions permettant de produire un résultat. Plus l'algorithme est long, plus le résultat est complexe. La théorie algorithmique de l'information fait le lien entre cette quantité d'instructions et la complexité du résultat traduit. Et c'est ici qu'on peut imaginer un parallèle avec la biologie. Ce qui est simple à décrire pourrait être plus simple à produire. En fait, certains chercheurs ont proposé d'appliquer cette idée au vivant. Selon cette hypothèse, les formes symétriques pourraient apparaître plus souvent, non seulement à cause de la sélection naturelle, mais aussi parce qu'elles demandent moins d'informations génétiques pour être codées. Vous allez comprendre. Voilà une aile de papillon. Il est plus simple de la reproduire symétriquement identique que de construire une aile semblable, mais complètement différente, et donc asymétrique. Et comme ces codes de la symétrie dans le vivant sont plus simples, ils auraient plus de chances d'apparaître aléatoirement par mutation que des formes très complexes. Mais qu'en est-il du hasard ? Parce que si cette approche suggère que les mutations sont bien aléatoires, les résultats, eux, ne le sont pas totalement. Ils tendent vers des formes simples et redondantes, comme la répétition ou la symétrie. Le hasard existe bien à l'origine, mais il pourrait être modulé par un mécanisme de construction des organismes similaire au fonctionnement d'un algorithme. Cette idée reste une théorie encore débattue, mais elle offre une manière originale de réfléchir à la tendance du vivant à converger vers des solutions similaires et à répéter certains motifs. La bilatéralité qui nous conditionne n'est finalement que la répétition de deux unités de part et d'autre d'un axe. La radialité est aussi la répétition plus ou moins importante de modules identiques par rapport à un axe central. Parlons des fleurs, souvent radiaires, à l'apparence complexe, mais qui traduisent la redondance d'unités identiques dont les pétales sont les plus visibles. Encore des règles mathématiques simples. Même chez les organismes les plus bizarres, on trouve des règles. Sont-ils terrestres ? Oui, mais bien cachés. Voici les cténophores. Les biologistes aiment classer les organismes dans des groupes. Mais ces trucs ne sont pas des méduses. Leur plan de symétrie leur est propre, si bien que ce caractère ne permet pas de les rapprocher avec certitude ni des méduses, ni des bilatériens, car ils sont biradiaux, deux axes de symétrie longitudinaux. Le plus fort, c'est que dès l'origine de la vie, les mêmes règles simples s'appliquent déjà. Il y a 600 millions d'années, des organismes exploraient des plans alternatifs mais suivant toujours des règles simples. La symétrie triradiée, la symétrie glissante qui complique les choses, la symétrie bilatérale qui n'a rien de moderne, ou encore la dérangeante symétrie fractale, où la forme de l'organisme n'est qu'une répétition du soi à différentes échelles. Cette symétrie fractale, on la retrouve chez les plantes actuelles. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec un algorithme simple, on parvient à modéliser leur infinie complexité. Alors sommes-nous des êtres symétriquement parfaits ? Oh non. Il y a tant de choses qui pourraient l'être et qui ne le sont pas. Les acides aminés, les briques ultimes du vivant, ne sont utilisés que dans leur forme droite. Les sucres, tout aussi fondamentaux, uniquement dans leur version gauche. Ou même l'ADN, une double hélice antiparallèle droite. La symétrie des morphologies n'est que superficielle. De nombreuses asymétries existent dans un même organisme. De petites imperfections qui font que nos deux yeux ou nos deux poumons ne sont pas complètement identiques, artefacts d'un bruit développemental inutile de rectifier. La répartition de nos organes est profondément asymétrique. Le foie à droite, la rate à gauche, le cœur lui-même. Et toutes les autres symétries secondaires qu'un organisme abrite, au-delà de sa forme. Une plante à l'apparence déstructurée et ses fleurs radiales, parfois bilatérales, sont autant de choses qui montrent que la complexité de la vie est avant tout première.
Les symétries de chaque lignée peuvent être modifiées, voire complètement transformées. Le vivant n'est pas figé. Rien n'est écrit ou déterminé. Tous les organismes sont fondamentalement différents, et en même temps si proches, façonnés par l'héritage ancestral, leur chemin évolutif et l'histoire individuelle que chacun continue d'écrire. La beauté du vivant est aussi dans son irrégularité.